En plein Paris, le général Centeno Anaya, l'ambassadeur de Bolivie. Des documents déclassifiés américains révèlent que la capitale française était dans la ligne de mire de l'opération Condor, qui avait programmé à Paris d'autres attentats. Dès 1976, les services secrets français étaient informés de ces projets. Qu'ont-ils fait? Est-ce que vous pensez que le gouvernement français a collaboré avec l'opération Condor? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que personnellement, j'ai été arrêtée à l'aéroport de Roissy alors que j'attendais un avion en provenance du Chili. Ce fut très violent. Ils m'ont bandé les yeux et m'ont emmené dans un lieu souterrain. Le seul détail que j'ai pu noter, c'est que l'un de ceux qui m'interrogeaient avait une prothèse à une main. Ils ne m'ont pas frappé, mais ce fut violent. Tout le temps où ils m'ont gardé, ils ne m'ont rien donné à boire ni à manger. Ariel est la veuve de Jean-Yves Claudet Fernandez. Après l'arrestation de Pinochet à Londres, elle a repris espoir que justice soit rendue. Un juge français a réouvert le dossier de son mari. Des mandats d'arrêt internationaux ont été lancés contre le général Contreras, Arancibia Clavel et le colonel Ribeiro, alias Rawson. Ils devraient être jugés par contumace à Paris. Après 27 ans d'exil en France, Ariel est retournée vivre au Chili. Doucement, presque gênée, elle parle d'une blessure secrète qui n'en finit pas de cicatriser. Elle n'a pas compris l'attitude des autorités françaises au moment de la disparition de Jean-Yves. Le jour suivant, je me suis adressée au ministère des Affaires étrangères français pour lui demander de l'aide. Mais personne ne m'a aidée.